Mes sincères condoléances, c'est trop grave. C'est trop grave, mamie. C'est trop grave, c'est irréparable. C'est trop grave. Vas-y, on t'écoute. Bonjour à tous. Hier, en fait, le papa de mon cousin, c'est mon cousin. Oui, je précise, tu vois, quand tu es en train de parler du monsieur, il faut dire monsieur Noirfo. Tu vois, ne l'associons pas encore à lui. Je veux pas qu'on l'associe à l'idée, la racontant le cas. Son petit nom même du quartier de Ngouaikele, je vais donner son petit nom. Qu'on l'appelle en Ngouaikele, on l'appelle Papa Black. Le monsieur Noirfo, c'est Papa Black. Donc, voilà ce qui se passe. Hier, aux environs de 14h45, le père de mon petit neveu, il était en train de, parce qu'il dit en Ngouaikele, il était en train de marcher. Du coup, les amis du quartier en Ngouaikele, on a grandi ensemble et tout, appellent donc mon cousin. Je ne sais pas si je peux prononcer son nom. Oui, tu peux. Ok, il s'appelle Paulin, mon cousin. Je parle, donc, on appelle Paulin, ses amis l'appellent, ils étaient au bar, ils disent que, ah, viens nous donner même une bière, on boit, c'est samedi et tout. C'est comme ça que mon cousin part donc s'asseoir avec ses amis au bar. Ils sont dans l'ambiance. Maintenant, le papa Black, le papa qui a le petit, il arrive donc dans le bar où se trouve mon cousin et tout. Il commence à les taquiner parce que c'est un monsieur qui a pour habitude de taquiner et d'avoir des propos un peu déplacés. C'est comme ça que mon cousin dit que ouais, laisse-nous, nous sommes en train de boire notre vin, il ne faut pas venir nous déranger ici, pardon, nous sommes dans la joie, c'est samedi. Le monsieur ne faisait que, papa Black ne faisait que continuer à attaquer, en fait, il y avait les propos. C'est comme ça que mon cousin lui dit donc que tu as d'abord fait ministre, parce que celui qui est décédé, ça fait 2 semaines à cause toujours du même monsieur, il s'appelle ministre au quartier. Ministre est décédé toujours comme ça à cause de tes fausses blagues. Excuse-nous, laisse-nous boire notre vin. C'est comme ça, papa Black, donc, comme mon cousin Paulin lui dit donc ça, papa Black donne dans le coup de poing à mon cousin. C'est comme ça que, là, je vais parler en francam. C'est comme ça que si les gens peuvent écouter, je ne sais pas, parce que si je commence à parler en français, même on peut bloquer le live. C'est comme ça qu'il donne le coup de poing à mon cousin, l'encham commence. Donc mon cousin aussi, c'est quelqu'un que lui n'aime pas se laisser faire. L'encham commence. C'est comme ça que les gars viennent donc séparer, les gars avec qui mon cousin est le quartier, parce qu'on les connaît au quartier. C'est pas donc. Papa Black, maintenant, mon cousin lui s'assoit, il continue à porter son vin et il boit. Il sait que nous, on a séparé. Ce sont les hommes, ils ne sont pas comme nous les femmes que nous on garde de rancune. C'est comme ça que le monsieur, papa Black, donc, lui part. Il lui dit que je vais te montrer. Il descend donc chez lui. Quand il descend avec la rage, il dit que je vais te montrer, je vais te faire mal, je vais te piquer où ça fait le plus mal. Et entre-temps, ton cousin était au bar. Oui, lui, il a continué à boire. Lui, continué à boire et tout. C'est comme ça que le monsieur dit que je vais te piquer où ça fait mal, je vais te piquer où ça fait mal. Il part chez lui. Je vais préciser une chose. Ce monsieur vivait d'abord à la brique. Donc, il vient en Ngouaikele, comme locataire en Ngouaikele, c'est comme ça qu'il calme. Mais avant, il vivait à la brique. Les gens connaissent les anciens dossiers de la brique. Je ne veux pas soulever ça ici, ce n'est pas mon but. Il part donc chez lui, il sort, tu vois les poignards des Wadjo là, non? Les poignards des Wadjo là. C'est un poignard en poids. Quand tu vis dans le quartier, on ne ferme pas trop les portes à la maison, c'est quand on dort qu'on ferme. Donc en journée comme ça, on laisse les portes ouvertes. C'est comme ça que papa Black donc part chez lui, il prend le poignard, il monte chez mon cousin, en haut chez lui. Quand il monte chez mon cousin, il y avait 3 enfants. Parce que j'ai causé hier avec la maman pour avoir la certitude que ce que je dis est vrai. Il y avait 3 enfants en haut, il y avait un autre en bas avec ma petite cousine, la dernière née de la famille de mon oncle, avec ma petite cousine. Quand il monte donc, il dit que je vais tous les 3, je monte comme ça pour tous les 3 enfants et tout. Le premier bébé Mathis, celui qui est décédé, mon neveu qui est décédé, il était au salon avec bébé Daniel. Bébé Daniel, lui, puisqu'il est un peu grand, il a une présence d'esprit. Là, je crois que bébé Daniel a 7 ans, il avait un écart d'1 an, donc il a 7 ans. Il court, il part dans la chambre, il se ferme. Ouais, il n'a pas tiré son frère. Le bébé, oui, un enfant. Maintenant, bébé Daniela, elle est aux toilettes. Donc, quand elle veut sortir des toilettes, bébé Daniela, je crois qu'elle a 9 ans ou 10 ans. Quand elle veut sortir des toilettes, elle voit le monsieur avec le couteau, la panique de l'enfant, elle rentre dans les toilettes. Entre elles se ferment. Heureusement qu'ils sont même fermés. Voilà, elle ferme donc la porte. C'est comme ça. Bref, il fait ce qu'il a fait à l'enfant. Il part maintenant
puisqu'il sortait de la bagarre, il était fatigué. Il part maintenant, il secoue la porte de bébé Daniel. C'est comme ça que bébé Daniel crie à la fenêtre. Il crie. Le monsieur donc voit qu'il ne peut donc pas casser la porte. Il redescend avec le truc à main, le poignard en main. Il dit que j'ai dit que je vais tuer 3 enfants. Je vais tuer au moins 3. Il y a les témoins qui affirment ce que je dis. Hey God. Et c'est comme ça donc quand l'enfant il descend. Quand il descend, il ne part pas chez lui, hein. Il ne part pas chez lui, il remonte vers la... Attends, l'enfant était en train de déjà. Non, parce qu'il était... je t'explique la salade. Donc quand le monsieur sort, il remonte vers la route, en montant, en courant, que j'ai dit que je vais 3 enfants Napoléon, je vais les pris un. Les autres sont où? C'est comme ça qu'il monte. L'enfant donc maintenant a combattu avec la mort. Ouais, mamie. Ouais, mamie. Ouais, mamie. Papa est descendu les escaliers. Il est monté. Ouais, mamie. Jusqu'à il y a une maman qui fait le traiteur là-bas. C'est où l'enfant tombe. Quand l'enfant tombe, il y a une voisine. Donc, lui, le papa, lui, il était en route. C'est une voisine qui porte l'enfant. Premier hôpital, c'est la garnison. Donc, Château Nguakele. La femme porte l'enfant. Première des choses, hôpital. Elle allait donc. Il parlait, le monsieur, lui, il était en train de prendre le virage pour descendre, sûrement pour aller voir mon cousin avec le poignard en route. Parce que c'est tout le monde était. Vous voyez? On part avec l'enfant. Mon cousin, quand il est assis là-bas, la rumeur part vite. Il me dit que, mais, toi, tu es assis ici, on a ton enfant, on a Black à ton enfant là-bas, tu fais quoi au bar? Il s'est comme ça que lui, il est surpris, il se lève, donc il court. Quand il court, il tamponne dans Black. Papa Black là, avec le poignard, dit que je t'ai dit que j'allais te faire, j'allais te piquer où ça fait le plus mal. Mon cousin l'arrache. Il demande d'abord que son enfant est où, que bébé Mathis est où. On dit qu'il est à l'hôpital. Mon cousin l'a arrêté. Tonner. Les gars aussi du quartier. Taper jusqu'à... Le type fait comme si... Donc il s'est évalué, il fait semblant. C'est comme ça que le 15e, parce que la police n'est pas loin. Il y a la police à côté, il y a la gendarmerie en bas au CETIC. C'est comme ça que les policiers viennent. Donc, puisqu'on connaît, on nous connaît au quartier, on nous connaît. Les policiers viennent donc, ils voient que c'est mon cousin. Mon cousin dit que... On arrête mon cousin, il y a quoi? On dit qu'on vient de... C'est comme ça que les policiers voient donc que le monsieur était accouché. Il faisait semblant qu'il était évalué. Les policiers disent que non, il ne faut pas que la scène, si ça se passe comme ça. On le porte, on se stoppe un taxi, on l'amène plutôt au CHU parce que les policiers sont renseignés. On a dit que non, le bébé est à la garnison. On ne peut plus partir avec lui à la garnison. Ça va créer autre chose. C'est comme ça qu'on l'amène donc au CHU. Quand ils arrivent au CHU, non, avant même qu'ils arrivent au CHU, on appelle le niais. Je vais essayer de coder. On appelle le niais. On dit au niais que le bébé est meng. Le niais ne dit pas. Parce qu'avant même, j'ai oublié un petit détail. Quand le taxi vient pour le porter, le monsieur Black là, c'est là où le gars se réveille. Hein, donc il n'était même pas évanoui. Il se réveille là dans le taxi. Pour quelqu'un qui dit être inconscient, il se réveille là dans le taxi. Le niais, donc, comme le niais est rusé, lui n'allons pas dit au monsieur. On part donc avec lui au CHU. Quand on arrive au CHU, parce que j'étais deux BR au CHU, c'est comme ça qu'on arrive donc au CHU. Le policier dit donc au monsieur que, comme tu vois là, l'enfant là est décédé. Donc, nous sommes les premiers là. On va d'abord partir faire le constat à la garnison. Le gars, on a laissé dans, je crois qu'on a laissé un anti, ou bien je ne sais plus trop qui on a laissé, mais toujours de la police. Le papa Black donc voulait s'échapper. C'est comme ça que, il y a une tata là, je ne vais pas prononcer son nom, elle avait appelé d'autres personnes, une tata aussi qui nous connaît bien placée, elle a appelé d'autres niais. Ils sont arrivés à l'hôpital, qui voulait donc s'échapper, on l'a arrêté. Comme ça, on le mène donc au lit, pour qu'il ne s'évade pas. Mon cousin est parti. Maintenant, la maman de bébé Mathis. Bébé Mathis, ça va le décider.
Ils étaient à la maison sur le samedi. Mon cousin et sa femme, ils ont les brocantes. Ils ont les brocantes. En route toujours, c'est que Ngouakele, il y a tout. Ils ont les brocantes. La maman, donc, elle était partie à Mokolo parce que c'est le week-end, elle voulait préparer pour les enfants. Donc bébé Mathis monte donc, il parle à voir d'abord, il dit que maman, ouais, moi je veux manger la nourriture. C'est comme ça que la maman dit que ok, il n'y a pas de problème. Je vais descendre, je vais d'abord partir au marché, acheter à Mokolo, acheter certains petits trucs. Elle est partie avec le nez son garçon, parce qu'elle a le premier, elle est partie avec le premier enfant à Mokolo. Donc le temps que l'enfant, elle donne de l'argent à l'enfant, achète le pain à leur chocolat, le temps que je cours vite, je m'en vais. C'est comme ça que l'enfant achète le pain au chocolat. Il part à la maison. La maman part à Mokolo avec le nez pour faire le marché, pour venir. C'est quand elle est à Mokolo, on l'appelle. Ça, ce sont les histoires qui sont passées à 16h30 que l'enfant décède. Mais à 16h30. À 16h30. Voilà la situation. Maintenant, le mari à ma cousine, c'est un réalisateur. Il connaît les deux. Je pense que hier, j'étais appelée. Je ne voulais même pas que cette histoire vienne. Il appelle, elle ne décroche pas. Elle ne fait pas signe de vie. Elle ne fait rien. Voilà donc l'histoire. Voilà l'histoire. Le petit, il a fait 2 fois. Si tu veux, je t'envoie les images, mais il ne faut pas poster pour que tu voies. Tu peux. Voilà, mais tu ne postes pas. Oui. C'est là où les gars, ici, il a mis. Quand quelqu'un fait ici, ce n'est pas pour ici. Le bras, ici. J'ai dit le bras, c'est qu'on voit le tuyau de la terre. Voilà d'un papa, en moins d'1 mois, le record de 2 victimes. Il avait quelqu'un. Ministre, le monsieur que je te parle là, la bagarre vient parce que mon cousin a dit que tu as fait ça, ministre. Ministre, il est en liberté, pourquoi s'il a... Maman le Cameroun, maman le Cameroun, maman le Cameroun, maman le Cameroun. Ministre est parti, ministre encore dans la glace. J'ai appelé tout le monde jusqu'à mon frère, jusqu'à sa femme pour me rassurer que ce que je vais dire, parce qu'ils ne voulaient même pas. Je leur ai dit, vous savez quoi? Avant de vous appeler jusqu'à là, j'ai contacté la salade. Je t'ai dit, tu es témoin. Je t'ai dit que je ne veux pas. J'entre en contact, que l'idole dise où son père est, si elle connaît. Voilà, je ne voulais pas. Mais depuis, on l'appelle. On appelle la fille de la conseillère en question. Il y a un qui a eu le toupet de m'appeler pour me demander que l'idole a quoi à y voir. Je lui ai demandé que mon neveu avait quoi à y voir. Tu dis que l'enfant quoi y voir. Je lui ai demandé que mon neveu de 6 ans a quoi y voir. Avec quoi y voir dans l'histoire. Et s'il te plaît la salade, quand je te dis bébé Mathis, si tu connais l'histoire de cet enfant, c'est parce qu'on ne parle pas les choses de famille. Si tu connais l'histoire de cet enfant, tu vas avoir la chair de poule. Peut-être tu vas, je ne sais même pas comment dire.